Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here, drive! I poked my head out of the gutter for 1 freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Let's Play qui sera consacré, vous l'avez remarqué, à GTA Vice City. Bienvenue donc à Vice City, cette ville qui sent bon les années 80. Voilà, nouveau GTA aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, eh bien, je m'étais beaucoup amusé dans le let's play qu'on avait fait sur GTA San Andreas. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, à propos de ce jeu, GTA San Andreas, vous avez peut-être reconnu Ken Rosenberg, qui est un des personnages, un des protagonistes qu'on rencontre plutôt vers la fin de notre aventure de GTA San Andreas. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Vice City. On incarne donc Tony Vercetti, je sais pas comment on dit, mafieux italien qui... Alors j'ai pas bien compris, alors Sonny, donc le grand patron, hein, j'ai pas bien compris si Sonny ne l'aimait pas, ou en tout cas il y a un... Voilà, c'est un peu particulier leur relation, j'ai l'impression pour l'instant. En tout cas il est envoyé à Vice City pour que la mafia italienne prenne des parts de marché là-bas, fasse du business. Apparemment c'est pas facile, et en tout cas il le faisait pas jusqu'à présent, sauf que la drogue qu'on était censé vendre... non, acheté, a été récupéré par un groupe inconnu. Donc nous voilà à Vice City. Alors c'est un jeu qui date, je ne sais pas, j'ai pas regardé, des années 90. Je regarderai pour la prochaine fois. Donc pardonnez les décors.
Mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous le faire découvrir. Si vous ne le connaissez pas, tiens, il y a des armes là-bas, j'avais pas vu. On va aller chercher ça tout de suite. Hop, alors si je fais ça, ok. Ah, elles sont où les armes? Elles ont disparu. D'accord, c'est pas grave. Donc, comme dans tous les GTA, on a un petit point rose sur le radar qui est en bas à gauche. C'est là où on doit se rendre à notre destination. Ah, avis de tempête, tous les ponts sont fermés. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas accéder à toutes les parties de la ville pour l'instant. Je joue au clavier et non pas à la manette, comme sur le let's play sur GTA San Andreas, parce que j'avais eu quelques difficultés à manier les contrôles avec la manette. J'en suis désolé, mon clavier fait du bruit, alors je vais essayer de le réduire au maximum, mais peut-être que vous l'entendrez quand même. Et j'en suis désolé. Bref, donc là, c'est les tutos hein, pour l'instant, donc voilà, comment conduire une voiture, comment sauvegarder, etc. etc. C'est un jeu que je connais assez bien, pas aussi bien que GTA San Andreas, parce que je ne l'ai pas fait autant de fois, ni aussi récemment. Ça fait un moment que j'ai pas joué à GTA Vice City, donc on va redécouvrir ça ensemble. Même si je me rappelle de la plupart des missions quand même. On va sauvegarder tout de suite. Voilà, pas de sauvegarde, on enregistre. Voilà. Et on marche sur le marqueur rose pour continuer, très bien. Donc vous pouvez admirer bien sûr la magnifique chemise de Tony. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back, and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Et oui, évidemment, le patron n'est pas content. Alors, pour trouver le cabinet d'avocat, suis le point L sur le radar. L pour lawyer, bien sûr. Je sauvegarde tout de suite, encore une fois. Je le ferai pas à chaque fois qu'on passe devant, hein, mais bon, comme ça évite, si jamais le jeu plante, de se retaper les cinématiques. Oh, jolie voiture, jolie voiture. Jolie voiture, viens par là. Alors, la souris est assez sensible, je vais m'y habituer. Une Banshee, oui. Je vais m'y habituer, pour l'instant, c'est vrai que ça saccade un peu. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'ambiance des années 80. Je sais plus exactement à quelle époque ça se passe, mais c'est dans les années 80. Et puis on est dans une... Autant San Andreas, c'était une caricature de la Californie. Vice City, c'est une caricature de la Floride. On est ici à Miami, bien sûr. Je suis pas du tout le L, je sais pas où je vais. On se balade un peu, c'est pas grave, ça vous permet de découvrir la ville. La ville qui n'est pas aussi grande. Je vais vous montrer la map, tiens, peut-être. On est ici, donc pour l'instant, on peut se balader partout ici, et quand ils disent que les ponts sont fermés, ce sont ces 4 ponts-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on ira plus tard sur la deuxième partie de l'île, enfin sur la deuxième île, mais c'est plus tard dans l'histoire. Du coup, la map est beaucoup plus petite que celle de San Andreas, et c'est pour ça qu'en découvrant le jeu, moi j'étais à San Andreas, j'avais halluciné en me disant, mais waouh, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est super grand. Pour le let's play, comment ça va se dérouler? Comme classiquement, hein, ça va être des épisodes, enfin comme classiquement pour ce type de jeu, des épisodes d'une 40aine de minutes environ, j'essaierai de pas dépasser. Ça dépendra des missions qu'on doit faire. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous.
ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. What does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Alors, faut déjà changer de fringue. Dans une boutique, évidemment, c'est pour apprendre à le faire qui nous demande de faire ça. Hein. Donc, oui, Ken Rosenberg, qui est toujours aussi flippé, hein, pour ceux qui ont vu le let's play sur GTA San Andreas, c'était déjà le cas, il s'améliore pas. Alors, ça se passe 10 ans après, je crois, enfin une dizaine d'années après. GTA San Andreas se passe dans les années 90, mais n'empêche que voilà, le personnage de Ken est ultra flippé, et c'est normal. Enfin, c'est normal. À bosser pour la mafia, avocat pour la mafia, ça doit pas être un boulot de tourpeau, effectivement. Alors, du coup, on a trouvé une boutique de fringues pour se rendre à une fête. Parce que oui, bien sûr, comment récupérer la thune que nous a filé Sony? Ah oui, c'est beaucoup plus classe que la chemise. Même si j'ai un faible pour les chemises hawaïennes. Et oui aussi, donc ils m'ont piqué ma voiture. Alors j'aime bien les voitures, mais effectivement dans ce GTA, contrairement à GTA 3, c'est la première fois qu'on pouvait conduire des motos, enfin des véhicules à 2 roues en tout cas. Donc bah, c'était plutôt une belle surprise ça. Oui, donc on doit récupérer soit le fric de Sony, soit la drogue qu'on était censé acheter, sinon on va vite se faire descendre. C'est comme ça que ça marche dans le milieu des affaires illégales. Je vous laisse admirer... Qu'est-ce que c'est qu'il y a en bleu là-bas? Des bouteilles. Je vous laisse admirer le paysage. Alors j'ai pas modé le jeu, j'ai vu que c'était possible de le faire, mais non, on joue dans son jus, c'est plus intéressant je trouve. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Vercetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sykes. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nipvo invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off.
Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party deserve a triumph. I can only apologize. Oh, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Voilà, beau panel de personnages. Et on change encore une fois de véhicule avec cette magnifique voiture rouge, une Infernus, pour conduire un Mercedes. Je ne sais où. Alors évidemment, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'imagine que tout le monde connaît GTA, au moins ceux qui regardent ce let's play. Ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans, donc de même que ce let's play, je le rappelle. Donc on va où là, au pole position? C'est un club, je crois. Ah, on l'accompagne pas. Et première mission accomplie, on gagne 100 $, c'est très honnête pour ce qu'on a fait. Et une tenue streetwear livrée aux planques, très bien. Et vous voyez ce petit icône là, ça veut dire qu'on pourra l'acheter, puisqu'on pourra acheter des propriétés dans ce jeu. Voilà, évidemment on fait attention à ne pas rentrer dans la police. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si on commet des infractions en face de la police, on a, vous voyez en haut à droite, 6 étoiles de recherche. Plus on est recherché, plus on commet d'infractions, plus on est recherché, plus le nombre d'étoiles augmente, et plus il est compliqué d'échapper aux forces de l'ordre. Voilà. Évidemment, eux, leur but, leur rôle, c'est de nous arrêter, de nous mettre en prison ou de nous tuer en fonction du nombre d'étoiles de recherche qu'on a. Mais je suis complètement paumé. Alors je vais pas aller tout de suite, parce que j'aime bien ma tenue chemise à fleurs, mais je vais pas aller me changer tout de suite. On fera ça quand on ira sauvegarder ou quand on passera devant. Je vais pas aller exprès pour ça. Vous voyez, là j'ai écrasé un piéton devant un flic, ce qui fait que j'ai une étoile de recherche. Donc maintenant je me sauve. Il y a différentes méthodes pour faire baisser ces étoiles de recherche. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Et oui, il y a tellement de criminels dans cette ville qu'on ne sait même pas par où commencer ou chercher qui aurait pu nous piquer notre coke. Bref. Du coup, on va aller voir un autre personnage qu'on a déjà vu dans GTA San Andreas, Kent Paul. Personnage, ma foi, fort sympathique, je trouve. Alors, une chose très intéressante également dans le jeu, ce sont les radios. Je vous laisse écouter un petit peu. C'est vrai que les GTA sont quand même assez réputés pour les musiques, enfin pour leur radio en tout cas. Nous voilà au Malibu, c'est un autre club du coup. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know why I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi. You Ken Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mug's game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals at the kitchen of a hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And
and I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Alors Tommy, il est pas très sympa, hein. C'est vrai que c'est un homme de main de la mafia. Contrairement à CJ qui, alors certes, était un gangster, CJ de GTA San Andreas était un gangster des quartiers, des mauvais quartiers de Los Angeles, Los Santos, pardon. Tommy, c'est un vrai gangster, un vrai truand, qui n'a pas vraiment de code d'honneur, en tout cas pas le même que CJ. Bref. Voilà notre cuisinier dealer. Bonjour. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Look at me. Ok, on va le tabasser. Alors, vous avez vu que ma barre de vie est représentée par des chiffres. J'étais à 100, je suis passé à 96 parce que j'ai pris un coup. J'imagine bien que quand on arrive à 0, on meurt. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all Lone Ranger on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Alors, ça y est, du coup, hein, les ennuis commencent. On se barre, du coup. J'aurais pensé qu'il aurait fallu... Ouais, ok. C'est pas facile de viser. Non, faut le suivre. Notre nouvel ami, qui était pilote d'hélicoptère. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. C'était le pilote d'hélicoptère, hein, pendant l'échange de la première cinématique. On l'a vu très furtivement. Moi, je l'avais remarqué parce que je le connaissais. J'avais oublié d'ailleurs qu'en fait il arrivait comme ça, ce personnage. Bref, évidemment, il nous faut des armes, hein, que serait un GTA sans armes. Par contre, je vais avoir du mal. Oh mon dieu. Ou alors c'est parce qu'il fallait pas les tuer que j'ai pas réussi à les tuer. Mais en tout cas, pour viser, c'est compliqué. Ok. Par contre, j'ai pas beaucoup de sous, hein. De toute façon, des armes, je vais pas en acheter beaucoup parce que souvent on les récupère sur les ennemis, hein. Je vais peut-être un gilet pare-balles à la limite, s'ils en vendent, oui, ils en vendent. Mais c'est vrai qu'en général, en termes d'armes, on est plutôt bien. Ah d'accord. Non, je vais aller voir quand même. Si je peux acheter tout de suite un gilet pare-balles, ce sera fait. Alors, on peut acheter un pistolet, j'ai des balles, j'ai tout ce qu'il faut, Kruger. Stock écoulé. Ah, on peut rien acheter, d'accord. C'était juste pour nous montrer. Oups. Comment je sors? F pour quitter, d'accord. C'était juste pour nous montrer, d'accord, pas de souci. Eh bien, on reviendra là quand on n'aura plus de balles. Ou quand on sera mort. Parce qu'évidemment, quand on meurt ou quand on est arrêté, on perd tout notre arsenal, hein. Ça peut être compliqué. Enfin, compliqué, non. Ça peut être embêtant. Excusez-moi, mademoiselle, madame, je ne sais pas. Où est-ce qu'on le conduit? Là, j'ai pas bien vu. À l'hôtel? À notre hôtel. Oui. On va en profiter pour sauvegarder. Et se changer. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Très bien. Ça avance plutôt bien, ce let's play. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, en termes de durée de jeu, je ne sais plus exactement. Évidemment, il est beaucoup moins long. Je vais où, moi? Je voudrais juste aller... Ah, c'est chez nous, ça, d'accord. Ah! Excusez-moi. Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up a deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Et oui, du coup, c'est le portable qu'on a piqué au cuisinier.
qui va nous servir pour trouver une piste. Bah oui, notre appartement, il est plutôt pas mal. Hein, il est plutôt pas mal, bon. Je sais pas si on y reviendra souvent, là c'était vraiment pour se changer. Tac, on enregistre et on retourne voir, pas Ken Paul, non, Rosenberg. Ken? Il s'appelle Ken? J'ai envie de dire Ken. Ken Rosenberg. Ça fait Ken et Ken Paul. Alors, les mobylettes ne m'intéressent pas. Moi, je cherche une voiture plutôt jolie. Eh, dis donc! Comment elle m'a roulé dessus? Ok. Bon, écoutez, c'est pas très grave pour l'instant. On n'a pas besoin d'un bolide. Je sais pas si je fais bien de faire ça devant une voiture de flic. Mais il s'en fiche, c'est très bien. Et oui, il fait pas toujours beau en Floride. Hein. Hop là! Ça dérape beaucoup plus, hein, par contre, quand il pleut. Ça va parce qu'il y a des voitures... Oups là, excuse-moi. Il y a des jolies voitures, jolies et rapides, un peu partout. Hein, a priori... Ça me fait vraiment drôle d'être dans un monde tout petit. Bref, ah bah juste, moi je me suis arrêté là, c'est carrément là-bas, mais c'est pas grave. Allez, je pense qu'une dernière mission, puis on se laissera là. Ce sera déjà pas mal pour un premier épisode. Oh, for God's sake, it's you! Oh, jeez, I'm gonna need new pants! Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Forelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Alright, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Ça, c'est gratuit. Alors, un marteau, c'est très bien. Ah oui, il faut pas les tuer, c'est pour ça qu'il me donne un marteau. Ah, ok. C'est pour ça qu'il me donne un marteau, c'est parce que sinon je les aurais flingués, moi. Hein. J'aurais pas cherché très loin. Donc, intimidation de juré. C'est vraiment un travail de mafieux, ça, c'est clair. Je m'arrête pas hein, sur l'architecture des lieux, on y reviendra, on aura l'occasion de se balader pas mal. Ça va que je connais la map assez bien et finalement mes souvenirs reviennent assez vite, je suis assez content de ça. Par contre je change la radio, on s'en fout. Ah bah voilà, c'est mieux, un petit peu de musique cubaine. Donc, faut pas les tuer. On bousille les voitures, par contre. Je sais pas si je peux la bousiller plus que ça sur ce côté-là, mais... Est-ce que ça fait quelque chose que je suis en train de faire, là ? Ah bah oui. Giorgio sends his regards. Ah bah ça va, c'est pas trop compliqué. Je pensais que c'est eux qu'il fallait tabasser avec le marteau et pas la voiture. Ah, du coup c'est plus simple, parce que moi les voitures elles bougent pas. Oui, cette ambiance-là me fait penser également beaucoup, surtout avec la musique, écoutez un petit peu. Me fait penser à la série Dexter. Je sais, c'est une série qui commence à dater. Mais quand j'étais jeune, c'était une série très à la mode. Du coup, ça se passe à Miami, Dexter. Et donc, il y a cette musique-là, cette ambiance-là, et on retrouve ça. Et c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Très festive. Alors, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. On remonte beaucoup, là.
très au sud. Enfin, on remonte. On va très au sud. Ah bah tiens. Bonjour monsieur le jury. Donc est-ce que c'est lui qu'il faut tabasser ce coup-là? Bah oui. Dans le doute, faut toujours tabasser les passants. Mission accomplie, et c'est très bien, c'est très bien. Bon bah écoutez, j'avais dit que c'était la dernière, mais non, on peut continuer. Hein. On peut continuer un petit peu. C'est vrai que les missions sont assez courtes. C'est le début du jeu. Là pour l'instant, c'est vrai qu'on a nos missions que chez Rosenberg. La voiture qui est toujours garée là. On a nos missions chez Rosenberg pour l'instant. Plus tard, comme d'habitude dans un GTA, ça va se répartir un petit peu. On aura le choix. Ah! Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Voilà, petit coup de pression du patron, qui est loin d'être sympathique, hein, Sonny. Je sais plus son nom de famille, d'ailleurs, à Sonny. Avery, goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party? Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Et voilà, on se fait un nouvel ami. Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Je n'ai pas retenu son nom, mais vu l'allure, c'est un Texan. D'ailleurs, il a un accent, hein. Donc, faut qu'on retourne chez Raphaël, récupérer encore des nouvelles fringues. J'adore cette voiture, en tout cas, je la trouve très jolie. Je sais pas si elle se conduit bien, mais elle est très jolie. Ah mince, Raphaël, c'est derrière. Moi, j'allais au point rose, mais non, faut aller au t-shirt bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme radio? Emotion 98.3, c'est quoi? Ouais, ça parle beaucoup. Peut-être qu'on sera amené à changer de radio. C'est plus GTA, c'est Hitman à cette allure-là, vu le nombre de déguisements qu'on a. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris, il y a une grève, enfin une manifestation devant une usine ou devant un chantier, je ne sais pas trop. Et il faut qu'on se mêle aux travailleurs pour y foutre encore plus le bordel, de manière à faire je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Onde, c'est quoi cette radio? Ouais, c'est pas trop mon kiff. Wild Sal, ça va être du rock. Non. Bon, on aura l'occasion hein, Hop, qu'on n'écrase personne. Commence à te battre avec au moins 4 ouvriers pour déclencher une émeute. On aura l'occasion d'écouter un petit peu plus en détail les radios. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. C'est assez drôle comme mission. Alors du coup, ils veulent me mettre dessus. Si je bute quelqu'un qui porte une arme, il la lâchera. Très bien. Tu peux tirer sur les balais explosifs, mais garde tes distances. Ça tombe très bien. Eh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Fous-moi la paix, toi. Alors oui, du coup... Voilà. Ok, j'ai plus des masses de vie. Faut que je fasse quoi? Qui c'est qui me poursuit encore? Lui, il me poursuit.
Faut que j'aille dans le camion, hein, faut que je le détruise, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas bien compris. Je me barre avec, c'est très bien, mais... Hop là. Non, je pense qu'il faut que je le détruise, en fait. Hein. J'aurais mieux fait de le... Alors, est-ce qu'il y a comme... Dans... Non, il n'y a pas de réservoir. Hein. En tirant dessus, ça devrait faire la balle. Très bien. Très bien, très bien. Et vous voyez que du coup, aïe, on peut maintenant bosser pour Avery Carrington. C'est le petit A sur le radar. On va pas faire ça maintenant, déjà 35 minutes. Le bleu de travail est livré, super, on s'en fiche. Eh bien écoutez, la prochaine fois, on commencera par une mission pour notre nouvel ami texan. En attendant, moi je vais aller sauvegarder et changer ma tenue. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si ce nouveau let's play vous enthousiaste. Autant que moi en tout cas, parce que c'est vraiment un jeu, je vous l'ai déjà dit, mais que j'apprécie beaucoup. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Mais du coup, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.